J'ajoute en annexe une petite vidéo avec les éléments importants de Dingo et Max 2, Monstres et compagnie et Monstres Academy. Vu que je fais une comparaison sur 2 suites d'animés, si vous n'avez vu ni le premier ni le deuxième, ça risque d'être difficile à suivre. Bon visionnage. Lui, c'est Max, le fils de Dingo, qui comme chacun sait est l'ami de Mickey. Plutôt c'est l'ami de Mickey. Ah non, plutôt c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey, c'est Dingo. Dans Dingo et Max, il est lycéen et se voit forcé de partir en vacances avec son père alors qu'il avait pour projet d'aller à une fête avec Roxane, la jeune fille dont il est amoureux. Dans Dingo et Max 2, Max part à l'université avec 2 amis déjà présents dans le premier film, Bobby, qui a changé de coupe entre-temps, et PJ. Il s'éloigne ainsi avec plaisir d'un père qui lui fait régulièrement honte, mais malheureusement pour lui, pas pour longtemps. Dingo est renvoyé de son travail et doit pour en retrouver un acquérir un diplôme, il va donc rejoindre son fils sur les bancs de la fac. Monstres et compagnie se passe dans l'univers des monstres. Lui et lui sont amis au sein d'une entreprise qui fournit les monstres en électricité grâce à l'énergie présente dans les cris d'enfants que les monstres vont récolter dans l'univers des hommes. Lui est particulièrement doué pour faire peur et est donc un élément précieux de l'entreprise. Randall, dit Léon le Caméléon, un autre membre de l'entreprise, est son rival et un ennemi prêt à tout pour montrer qu'il est meilleur que lui. Je passe sur les péripéties de l'histoire, qui n'ont pas à être connues pour comprendre Monstres Academy, la suite, dont l'action se déroule avant les événements du premier, puisque les héros sont alors à l'université qui va leur enseigner les méthodes pour être les plus effrayants possibles. C'est là que les 2 personnages principaux de Monstres et compagnie vont se rencontrer, mais il y a du chemin à faire avant d'aboutir à la grande amitié qui les unit dans le premier film. That's all, folks.